Salut tout le monde, c'est Gilron. Aujourd'hui, on va parler d'un fait qui s'est passé il y a pas longtemps, je sais plus exactement quel jour. Il y a une femme qui avait exactement 19 ans. Elle habitait depuis peu à Egly, donc j'ai récupéré toutes ces informations sur des vidéos d'autres youtubeurs et des journaux tout simplement. Donc elle habitait à Egly, dans la Somme, elle avait actuellement 19 ans. J'ai pas réussi à récupérer son prénom et son nom. En tout cas, elle s'est suicidée en live sur l'application Periscope, où en fait elle se filmait et elle a tout simplement expliqué les raisons sans dire qu'elle allait se suicider à la fin. Qu'elle a tout simplement expliqué que son mari, si j'ai bien compris, l'avait drogué, violé et il l'aurait filmé sur Snapchat et l'aurait fait partager à tout le monde, donc dans sa story. Donc il aurait partagé ça sur l'application Snapchat. Et donc, bah déjà, vivre avec ça, ça doit faire mal au cœur. J'ai dit, wow, putain. Et en plus, elle se faisait ravager de messages du style, t'es une pute. Et tout ça, tous les jours pendant un mois. Donc, bah, à un moment, elle a craqué, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Donc, elle a tout simplement été sur Periscope et elle a fait un live. Il y avait environ plus de 100 personnes, si j'ai bien compris. Au début, il y en avait 25, comme elle le dit dans l'enregistrement. Que vous pouvez voir sur YouTube. Donc il y a plusieurs enregistrements où on voit bien bah, voilà, qu'elle dit qu'il y a 25 spectateurs. Donc elle dit à un moment que son but est de transmettre le message et non de faire le buzz. Donc elle le dit aussi que c'est sûr que ça va faire le buzz, elle a bien raison, mais c'est un buzz, un mauvais buzz quoi, car malheureusement elle est morte, elle s'est tout simplement jetée en dessous d'un RER. Je crois que c'était à 16 h, comme je crois qu'elle l'avait dit à 16 h ou à 3h30, je sais pas exactement à quelle heure. Et c'est tout simplement un pompier qui a arrêté la diffusion, qu'elle a récupéré quand elle a été tout simplement écrasée. C'est des gens, en fait, des gens sur Periscope ont remarqué une église qu'ils connaissaient, ils ont tout simplement prévenu les services de secours, mais malheureusement c'était déjà trop tard, elle était déjà morte. Déjà écrasée par le RER. Donc imaginez la puissance d'un RER, ça fait mal, enfin très très mal même, qu'elle est morte sur le coup. Son téléphone a été retrouvé par un pompier, il a tout simplement arrêté la diffusion. Certaines personnes diront que c'est du fake, mais non, elle est bien morte malheureusement. Euh, En tout cas, son message a bien été transmis, si on peut le dire.